T'as vu sa tête, c'est pas mon contact.
C'est ici le centre. C'est là. Où? Là. Là? Oui, là. Entre mes deux gros orteils. Là où j'écrase ma clope. C'est là le centre. Vous vous foutez de ma gueule? Non, pas du tout. Demandez à n'importe qui ici où est le centre. Il vous dira c'est là-bas. Entre les deux gros orteils de la fille. Là où sa clope est écrasée. C'est là le centre. Vous vous foutez de ma gueule? Non, parce que c'est pas drôle du tout en fait. Vous voyez, je suis pas d'ici, alors bon, voilà, je suis emmerdé. Parce que j'ai un rendez-vous avec quelqu'un ce soir. Avec qui? Enfin, c'est une femme. Elle m'a dit, tu sors de la gare, tu vas sur Paris, tu peux pas te tromper, tu vas là où c'est agité. Alors bon, voilà, je cherche quoi. Eh ben cherche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais cherche ailleurs. Tiens, tu vois là-bas. Va chercher. Va chercher. Allez, va chercher. Ça vous dérange vraiment si je reste là? Oui, vraiment. J'ai pas envie de te voir attendre une minette, une boîte de sur la main, tu vois. Ça me déprime. Ah? Oui? Ah. Alors va-t'en. Tu comprends ce qu'on te dit? Oui? Ça y est tout d'un coup. Elle m'a peut-être pas menti, je suis peut-être bien à l'endroit indiqué. Tu te trouves drôle. Oh! Tu te trouves drôle. À vrai dire, non, pas vraiment. Ça vous dérange vraiment si je reste ici? Ce mec. Con! Oui, vraiment. J'ai plein de choses à faire. Oui, je comprends, mais promettez-moi une chose. Si vous la voyez passer, elle est pas très grande, les cheveux comme ça, au carré. Quoi? Dites-lui juste que je suis passé, que je l'attends un peu plus loin. Ouais, c'est ça. Je lui dirai. Non, parce que je lui ai acheté un cadeau. Elle adore le cadeau. Alors voilà. Bon, je vais vous laisser, vous avez plein de choses à faire. C'est dommage, parce que moi, j'adore parler comme ça avec n'importe qui. J'adore! Si on enlève toutes les heures inutiles, toutes les heures qu'on a passées à se laver, à manger, à boire, à aller faire les courses, à travailler, à partir travailler, à revenir, à être sur les routes, entre deux endroits, deux trains, deux appartements, à dormir. Qu'est-ce qu'il me reste? Alors je me lave de moins en moins. Je mange de moins en moins. Je ne mets plus la table. Je mange à même la boîte que je trouve en passant sur le chemin en rentrant chez moi. Je ne travaille plus. Je n'ai plus de télé. Je marche. Et plus je m'écris, plus je cesse d'entretenir ce corps qui me pèse de plus en plus. Quelque part, je me retrouve.
moi, Doc. Toi, tu fais rien de tout ça. Et quand tu me regardes, tu regardes que moi. Pas devant, ni derrière. Tu comprends? Pas vraiment. C'est pas grave que tu comprennes pas. Je te jure, c'est pas grave. En fait, c'est même mieux. C'est même mieux que tu comprennes pas. Peut-être. Embrasse-moi. Maman? 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 Non! Je ne puis supporter tous ces tourments. Mon Dieu! Que font-ils avec moi? Je me verse de l'eau froide sur la tête. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils n'écoutent pas. Que veulent-ils de moi? Que puis-je leur donner? Je n'ai rien. Je suis sans force. Ma tête me brûle et tout tourne autour de moi. Sauvez-moi! Enlevez-moi! Donnez-moi des chevaux rapides comme la tempête. Monte sur le siège, clocher sur les clochettes. Volez mes chevaux et emportez-moi hors de ce monde. Loin, plus loin, pour ne plus rien voir, plus rien. Voici le ciel qui fume devant moi. Une petite étoile brille au loin. La forêt fille avec ses arbres noirs et la lune. Des nuées grises s'étendent à mes pieds. Une petite corde résonne dans le brouillard. Ting. D'un côté, c'est la mer. Et de l'autre, l'Italie. Voici surgissent les isbards russes. Isbards russes. Est-ce ma maison que je vois dans le lointain? Est-ce ma mère? Maman? Assise là, à la fenêtre. Mère chérie, sauve ta pauvre fille. Laisse tomber une petite larme sur sa pauvre tête malade. Serre contre ta poitrine la malheureuse abandonnée. Il n'y a pas de place pour elle en ce monde. On la pourchasse. Mère chérie, aie pitié de ton petit enfant malade. Mais vous saviez que le blé d'Alger a une verrue juste sous le nez? Il est ainsi fascinant d'observer un garçon relativement calme, qui aime le calme, qui ne cherche jamais les ennuis, qui privilégie toujours le dialogue à la violence ou à la provocation, comme moi, passer du calme plat à une perte totale de contrôle. On peut s'énerver pour un tas de raisons. Il n'y a pas vraiment de situation prédéfinie. Cependant, avoir envie de tout casser dans son appartement parce que l'on ne parvient pas à retrouver ses clés est une réaction que je qualifierais de disproportionnée. J'en ai parlé à mon psychocomportementaliste. Selon lui, ce serait en partie génétique.
aurait alors pas grand chose à faire. À part peut-être essayer de relativiser sur le moment et de se demander, mais pourquoi est-ce que je réagis comme ça là? J'en ai marre. Si vous savez quand j'en ai marre de m'énerver! Parfois, je le sens venir, et parfois, j'arrive à m'arrêter avant d'exploser! J'aimerais tellement apprendre à me contrôler, avoir du self-control, mais j'ai vite abandonné. J'ai fait du sport, des activités culturelles, mais au fond, je crois qu'on ne peut pas changer qui l'on est. Et moi, je suis une boule de nerfs qui peut surgir à tout instant pour une connerie monumentale! Excusez-moi. Oui. J'ai bonne mine? Je sais pas. Je vous connais pas. Alors je peux pas faire de comparaison avec votre tête pour savoir si vous allez bien ou non. Si votre tête d'avant est, comment dire, radieuse ou si elle est plus grise. Est-ce que là, j'ai l'air d'avoir bonne mine? Juste là. Oui, vous avez bonne mine! Sûr? Oui, vous avez bonne mine! Merci, monsieur. De rien! Non, c'est rien, mais pour moi, c'est vachement important. Vachement important. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas retrouver les hommes de la même droite. Je ne peux pas faire grand-chose en fait. Quand t'es pas là. Je ne peux pas te faire un cours de gastronomie, mais manger tout seul, c'est pas extraordinaire. Ça me rappelle l'histoire de ce gars qui est tout seul dans son lit. Imaginez bien, il se lève, va au frigo, prend une bouteille de Perrier en la débouchant et crie: j'ai vu ce soir, champagne! Je suis un prince. Ah oui, tu es un prince. Et qu'est-ce que ça fait que je sois un prince? Ça fait que je vais t'éclabousser dessous. Oh, il ne faut pas. Pourquoi donc est-ce qu'il ne faut pas? Pourquoi donc faudrait-il m'éclabousser de soupe? Tu crois que parce que tu es un prince, on ne peut pas éclabousser de soupe sur toi? Oui, c'est ce que je pense. Et moi, je pense le contraire. Tu as ton avis, c'est le mien. Et moi, je n'en ai rien à foutre de toi. Et toi, tu n'as aucun contenu intérieur. Et toi, tu as le nez comme une auge. Et toi, tu as l'expression de quelqu'un qui ne sait pas où s'asseoir. Et toi, tu as le cou taillé en quenouille. Et toi, tu es un porc. Et moi, je vais t'arracher les oreilles. Tu es un porc. Et moi, je vais t'arracher les oreilles. Et toi, tu es un porc. Toi, tu es quoi? Moi, je suis un prince. Ah oui, tu es un prince. Et qu'est-ce que ça fait que je sois un prince? Ça fait que je vais t'éclabousser de soupe. Non, il ne faut pas. Pourquoi donc est-ce qu'il ne faut pas? Et pourquoi donc faudrait-il m'éclabousser de soupe? Tu crois que parce que tu es un prince, on ne peut pas éclabousser de soupe sur toi? Oui, c'est ce que je pense. Et moi, je pense le contraire. Tu as ton avis, j'ai le mien. Et moi, je n'en ai rien à foutre de toi. Et toi, tu n'as aucun contenu intérieur. Et toi, tu as le nez comme une auge. Et toi, tu as l'expression de quelqu'un qui ne sait pas où s'asseoir. Et toi, tu as le cou taillé en quenouille. Oh, et toi, tu es un porc. Et moi, je vais t'arracher Et les toi, oreilles. tu es un porc. Et moi, je vais t'arracher Et les toi, tu oreilles. es un porc. Et toi, tu es quoi? Moi, je suis un prince. Ah oui, tu es un prince.
Et qu'est-ce que ça fait que je sois ça? Ça fait que je vais t'éclater de soupe. Non, il ne faut pas. Pourquoi non? Qu'est-ce qu'il ne faut pas? Et pourquoi donc faudrait-il m'éclater de soupe? Parce que tu es un prince. On ne peut pas m'éclater de soupe sur toi. Oui, c'est ce que je pense. Et moi, je pense le contraire. Tu as ton avis, j'ai le mien. Et moi, je n'en ai rien à foutre. Et toi, tu n'as aucun contenu intérieur. Et toi, tu as le cou taillé en canouille. Et toi, tu as l'expression de quelqu'un qui se force à soi. Et toi, tu as le nez comme il a. Et toi, tu es un porc. Et moi, je vais t'arracher les oreilles. Et toi, tu es un porc. Et moi, je vais t'arracher les Et oreilles. toi, tu es un porc. Et toi, tu es quoi? Moi. Ah oui, d'accord. Scié, poudré, prête à me faire péter comme un gros pétard chinois. Allez en boîte, il y a des parfums qui attirent, qui aimant les hommes pesés, bordons sur les roses. Je m'asperge. Je marche comme sur un coussin de verre. Je me sens légère, sûre et décidée. Je suis tête pour la soirée. Comme un jeu de rôle. Un jeu pas drôle du tout en fait. Je me rends compte que j'ai un peu trop fait. Un peu trop aspergé. J'ai les yeux qui piquent. Je suis en train de me faire une petite allergie que ça ne m'étonnerait pas. Je suis déguisée en reine de la nuit, une vraie drag queen. Ça devrait être moi un mec, il n'y a pas long. Je commence à me sentir mal à quitter du costume d'apparat. Oh là là, je commence à dévisser. J'ai peur une histoire à tout va. Avec une copine au bras, ça passe tout seul. Et là, solo, ça suit plus du tout. La lèvre supérieure qui tombe. Ça ressemble à un départ d'herpès. J'appelle un taxi. Taxi! Et je rentre. J'ai pris un bain, puis une douche. J'ai lu 3 secondes, j'ai pris des somnifères, et puis j'ai dormi. I like to move it, I like to move it, I like to move it, move it. She like to move it, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. She like to move it, I like to move it, move it. Arrête ça, arrête ça, arrête ça! La radio! Éteins la radio, la radio, la radio! Pourquoi? Parce que ça me dérange! Je dois me concentrer sur des trucs importants! T'es qui, une femme? Ça te regarde pas! T'es qui, une femme? Ah, une femme, oui, une femme! C'est comme ça qu'on a vu que la télé! Alors faut que je me concentre! Et avec ta musique à la con, je peux pas! Tu piges! Ok. Qu'est-ce que tu dirais, toi, une femme? J'ai perdu l'habitude, tu vois. C'est sur le premier nom du bloc. Je sais pas si je dois dire Sylvie, Macron, ma chérie, ou alors mon amour! Je suis un peu emmerdé sur l'entrée en matière. Et c'est vachement emmerdant! L'entrée en matière. Ça conditionne quoi pour la suite, en quelque sorte.
Alors bon, voilà, je suis... Vous emmerdez. Moi, je mettrais... Attends, ça dépend des relations passées. Y'a rien à dire là-dessus. Ah, alors je peux pas t'aider. Mais je te demande rien. Je te fais juste participer pour pas que tu t'ennuies. Tiens, Valuna, t'arrêtes de la con. Quand je vois ta détresse d'être toute seule, je peux faire un effort de concentration. C'est gentil. Notre couple ressemble à deux scieurs de bois, chacun d'un côté. L'un qui pousse, l'autre qui tire, l'un donne, l'autre reçoit. Et l'amour diminue, éclate en petits bouts, de petites écharpes, de la cellule.
Voilà ce qu'il reste. Un paquet de sciure à mettre en double couche au fond de la litière. Et un arbre qui va tomber. Pourquoi je suis là? Non, Ah non, tu sais pas. non, même en cherchant bien. Tu me donnes la thune. Eh oh, tu m'écoutes? Tu me donnes la thune. Écoute, tu vois que je suis pas toute seule? Sois pas poli. Un peu de respect, s'il te plaît, dégage. C'est marrant ce ton que tu prends quand t'es avec tes petits amis. Ouh là là, mais... Regarde-toi deux secondes. Regarde-la. Tu veux que je te dise? Tu me fais de la peine. Beaucoup de peine. Au début, t'es tout gentil, tout mignon, tu l'attends des autres. Et après, que dalle. C'est comme si tu connaissais plus personne. Faut-il faire? L'oseille, la monnaie, ça va, ça vient. Ça se balade, ça change de main. Et toi, tu pourrais faire? Mais je cours après toi pour récupérer ma thune, mon fric, le mien, tu piges. Celui que j'ai gagné honnêtement, pas n'importe comment, en enfilant heure après heure comme des perles. Toi, tu taxes, après tu te souviens plus. Il faut 10 plombs pour que tu rentres un dixième. C'est énervant. Un jour, écoute-moi, tu vas aller te faire mettre. On va retrouver ta belle petite gueule éclatée. Et ce jour-là, tu auras moins le tiro à faire le boulot. Non. Attends, j'ai pas rêvé. Tu menaces. Non mais t'as de la chance que je m'énerve pas. Et qui va me foutre la gueule dans le caniveau? Toi? Je suis pas tout seul. T'es tout seul, tu connais personne. Tu veux que je te dise, tu me fais de la peine. Tire-toi de là, donc je te botte le cul. Non mais tu devrais pas prendre comme ça. T'as de la chance que je sois trop gentil, mais ça va changer. Je te jure que ça va changer. Et qu'est-ce que tu crois, mon petit gars? Il y a tout de rose pour les petites filles? Allez, passe ça tout de suite de la tête. Tu as compris? Il n'y a rien de rose. Rien n'est rose. Il faudrait pouvoir chasser cette couleur. Des petites robes, des poupées et de tout ce qui touche de loin. Des petites filles. Gardons cette couleur. Pour les bonbons, pour les kibobs, pour les suceurs, pour la pochette des Sex Pistols. T'as quitté le rose le jour de l'assassinat de JFK? Non? Le rose, c'est bien pour les robes de vieillesse avec du vert et roi dans les yeux. Tout ça, c'est très bien. Tout ça, ça va. Mais plus jamais de rose pour la petite fille. Tu as compris? Arrête ça! Qu'est-ce que t'as fait, mec? Tu te laissais faire? J'ai essayé de calmer ses esprits. Tu t'es laissé faire? Tu m'amuses. Ah ouais? Ben moi ça m'amuse pas du tout! Si je me retenais pas! Quoi ça, monsieur Grandeur, monsieur... Oui, ça c'est sûr que je m'en retiens. Ça vaut mieux pour toi! C'est ça. Amuse-toi et mets la main sur moi. Ah ouais? Et qu'est-ce qui se passerait? Je partirai. Ah très bien, c'est toujours bon à savoir. Le jour où j'en aurai assez de voir ta gueule, je te mets 2 tartes! Tu dégages. C'est toujours mieux, tu me diras. Ça évite les explications.
J'ai tout essayé. De la rousse à la blonde platine, du noir corbeau japonais à la blonde vénitienne, du court au long en passant par les boucles, de la frange à la mèche folle. Il y a beaucoup trop de femmes en moi pour rester avec un seul homme. Trop de paysages à découvrir. Trop de personnages qui me tendent le bras. Trop de trop pour cette vie-là. Allons, mesdames, brûlons élégamment. Mouchel! Oui, ma chérie! Vous savez ce que vous êtes, Mouchel? Non, ma chérie. Vous êtes un con, Mouchel. Oui, ma chérie. Il a un con, Mouchel. Oui, ma chérie. Mouchel! Oui, ma chérie. Vous êtes le roi des cons, Mouchel. Oui, ma chérie. C'était avant le déluge, Mouchel. Avant le début. Oui, ma chérie. Vous êtes tellement con que vous m'écœurez, Mouchel. Oh, je m'excuse, ma chérie. Vous vous excusez de quoi, Mouchel? D'être un con, ma chérie. Vous vous excusez d'être un con et puis c'est tout, Mouchel. Non, ma chérie. Je m'excuse d'être un pauvre con. Vous vous excusez d'être un pauvre et lamentable con. Oui, ma chérie, un pauvre et lamentable con. Vous vous excusez d'être le roi des cons. Oui, ma chérie, le roi des cons. Oui, on peut vous c'est quand, Mouchel? C'était avant le déluge. Vous êtes tellement con que je vous excuse, Mouchel. Mais ce n'est pas moi qui vous remercier. C'est votre connerie. Merci, ma connerie. Con, Mouchel. Oui, ma chérie. Un vrai sale gros con, Mouchel. Oui, ma chérie. Un pauvre, vrai sale gros et lamentable con, Mouchel. Oui, ma chérie. Mouchel! Oui, ma chérie. À partir d'aujourd'hui, je ne vous appellerai plus Mouchel. Ah bon, ma chérie? Vous savez comment je vous appellerai, Mouchel? Non, ma chérie. Je vous appellerai... Con. Simplement con. Con. Oui, ma chérie. Ne me regarde plus comme ça. Ne me parle plus comme ça. Et j'ai essayé. Je te jure que j'ai essayé. Avec toutes les conneries, les compromis, tu vois. Mais là, ça ne marche plus. Ça ne marche pas. Oublie-moi, s'il te plaît. Bon, on a passé des bons moments. Des mois entiers de bonheur. Mais là, tu vois, ça fait des années que je ne rigole plus. Alors, vaut mieux pour toi, pour moi, pour nous, qu'on arrête les frais. Ça va nulle part. Ça devient pas beau. Ça stagne. Ça pue. Vaut mieux qu'on se sépare avant que ça devienne carrément glauque et dégueulasse. Je veux vivre d'autres choses que je vis là, tu comprends? Là, je fais du surplace. Je patine. Je régresse. Je ne vis plus. On ne rit plus. On ne sort plus. C'est quoi la prochaine étape? J'ai déjà connu. Et c'est très peu pour moi. Merci. Ça a tenu pas mal déjà. Mais à un moment, il faut savoir dire stop. Stop. Et ça me fatigue de raconter toujours et encore les mêmes choses. C'est bon, je m'arrête. Il m'a dit il serait temps qu'on parte tous les deux une petite semaine en Sardaigne. Fais ton sac, on part ce soir. J'ai dit non, non. Et je l'ai suivi. On a passé une semaine tous les deux. C'était merveilleux. Et il m'a quitté sur place. L'homme
faire des choses illogiques, qu'on ne s'explique pas, ni en haut, ni en bas. Lui, l'homme, regarde la pointe de ses chaussures, comme s'il avait trouvé quelque chose, là-dedans, dans la couture de sa semelle, de très intéressant. Elle, la femme, elle est ailleurs, portée autre part. Les gens qui n'avaient rien à faire ensemble ne se retrouvent pas après, mais ils seraient capables de remettre le couvert dans une autre part. Regardez-les! Il va faire un pas vers elle. Lui demander du feu. Lui demander du feu. Comme si c'était un truc, comme une réminiscence de notre âge. Lui demander du feu. Il n'en a plus. Il a perdu son feu. Enfin, il fait mine, hein. Genre, merde, j'ai perdu mon feu. Un truc dans le corps lisible pour la fille. Même une japonaise, elle comprend, le voyant gesticuler une clope au bec. Il n'a plus de feu. Il lui demande. Vous auriez du feu? Et elle de répondre. Je ne fume pas. Mais c'est pas ça qu'on lui demande. On lui demande du feu, et elle répond. Je ne fume pas. C'est con. Pour obtenir cette réponse, il aurait dû lui demander. Vous fumez? Le feu? Le feu? Le feu! Je suis standardiste vilaine au Castille. Mais je veux pas qu'on m'embrasse, hein. Ils veulent tous m'embrasser. J'aime ça, moi, le standard. J'entends des gens. Je me suis acheté une nouvelle de chevaux. Je vis seule avec Hélène. Et quand elle mourra, j'achèterai un chat. Alors, à cause de Lionel, j'ai fait une dépression. Je ne fixais plus le calcium. Je ne fixais plus le magnésium. Je ne fixais plus rien de ce que je devais fixer. Je suis tombée dans les pommes dans les escaliers. Toby m'a fait une piqûre de valium. J'ai plus quitté mon lit. Après, j'ai fait une infection de la cornée. J'étais très handicapée. Mais je m'étais occupée d'handicapés haïtiens pendant la guerre d'Algérie. Les vieux pendant la guerre d'Algérie, c'était pas triste. Hein? C'est papa qui m'a emmené dans sa DS, qui a été fouillée à cause des rapports des liens. Il y avait des bombes. Le casino a explosé et le maire a été tué. Il a été tué. Il y avait de beaux CRS. J'avais 19 ans. Qu'est-ce que je me suis amusée à aller bien pendant la guerre d'Algérie. Il y avait les platers, Pax Domino. J'ai toujours aimé Ciné Beckett. J'ai pleuré à son enterrement. Le casino a été réparé et on a dansé au casino. Après, je suis partie en Angleterre et j'ai appris l'anglais. Et j'ai aussi connu mon premier amour. Pas un anglais, hein, un espagnol, qui lui aussi apprenait l'anglais. Après, j'ai été hôtesse, l'aéroport de Lille. C'est un beau souvenir, cette période de la guerre d'Algérie. Après ma dépression, j'ai perdu mon visage qui est devenu carré. Avant, il était allongé à force de déchirer le mâchoire. Et tous les muscles qui sont autour, je les ai perdus du jour au lendemain. C'était un autre visage. Alors j'ai mis le paquet sur les extrémités. Hein. Mes ongles, mes cheveux, mes godasses. Mon mari me disait que j'avais l'air d'une caissière des grands magasins. Mais là, il avait raison. J'avais ce talent de caissière. Je voulais divorcer quand j'ai dit je veux divorcer. Il s'est mis à chialer. Puis ensuite au Galerie Lafayette. Et un rayon de soleil me tombait sur les mollets. Boulevard Haussmann. Et d'un seul coup, je me suis sentie heureuse. J'aimais mes jambes, j'étais belle femme. Alors je me suis mise à marcher vite et je me disais, profite de tes jambes pendant que tu les marches. Moi, je le faisais exprès de marcher aussi vite. Il a commencé à engraisser et on est rentré au Galerie Lafayette. Et on a acheté cette cochonnerie en 30 secondes, à cause du rayon de soleil. Moi aussi, parce qu'il avait bien vu que j'étais belle sur le boulevard Haussmann. Le vendeur nous a dit que ça faisait une lumière mi-jaune, mi-rose, mais plutôt mi-rose, non?
soleil. J'ai eu peur. J'ai regardé mon Lionel. J'ai lui regardé une petite jeune avec des belles fesses. Et là, je me suis dit, toi aussi, tu seras cocu. 10 jours après, il était cocu avec un belge de spa. Ce jour-là, le jour du lampadaire, c'était la Saint-Valentin, donc la Saint-Valentine. Je m'appelle Barbara, mais mon autre nom, c'est Valentine. Et lui, mon Lionel, il le sait bien que mon autre nom, c'est Valentine. Donc, la Saint-Valentine. Et moi, je lui fais... pardon, excusez-moi. C'est lui qui me fait... J'ai mal au temps. Il va à la salle de bain, prendre une aspirine vitaminée, et de là-bas, il me demande ce que j'ai fait à bouffer. Il a dit bouffer. Pour ça, j'ai pas supporté. Et moi, je lui fais du canard de pamplemousse. Et lui, il me fait ah bon? C'est chinois. Il a dit c'est chinois. Avec un ton de voix de mépris, comme s'il me disait qu'est-ce que tu pètes, tac ma pauvre grande. C'était comme un coup de poignard. Ça non plus, j'ai pas supporté. J'ai vu tout noir, je fixais toujours pas la cotation. Et j'ai allumé cette cochonnerie. En 30 secondes, qui faisait une lumière ni jaune, ni rose. Mais plutôt ni rose, non? Mais comme le vendeur l'avait dit. Plutôt ni rose. Mon plaisir était gâché, je me suis mise à chialer et d'un mouvement sec, j'ai enlevé mon béret. Moi aussi, pour redonner un coup de peine. J'allais à la salle de bain et lui il en sortait. Moi je lui fais, pourquoi vous gardez pas mon béret, hein? Manger, ça se fait. Et lui il me fait, on n'est pas au restaurant. Et il rajoute, tu te crois dans un vieux film? Mais j'avais fait la figuration dans le jour le plus long. Je me suis même pas reconnue dans ça. J'avais l'appétit coupé. Il y avait des coquilles Saint-Jacques. C'était la Saint-Valentin. Donc, la Saint-Valentine. Et moi, je lui ai fait, tu es cocu avec un belge de spa. Et il m'a envoyé télépasse à la figure. Il a pris mon panier et je me suis dégagée. Et il s'est pris les pieds dans cette cochonnerie. Et il est tombé. Et la cochonnerie aussi, qui éclairait la moquette. Je n'ai pas digéré le coquille Saint-Jacques. Allez, viens, Valentine. pas se tromper le soleil. Faut pas se tromper l'amour. Vivre dans l'ombre d'une femme, je me doute. Ne vous trompez pas. C'est dans l'ombre de la nuit que brillent les plus beaux soleils. La terre interminable. C'est drôle que dans interminable, il y a inter, il y a minable.
est minable. Et inter, tout ce qui se passe entre tout ce qui ne se finit pas est curieux. Vraiment curieux. Je cherche le sens de tout ça. Comment tout cela a-t-il bien pu commencer? Il faut bien finir ce qu'on a commencé un jour, non? Et moi, je cherche le sens de tout ça. Et qu'est-ce que j'ai maîtrisé? Le hula hop et les cerceaux. Beaucoup plus profond que je ne croyais. Mine de rien, je suis une grande amoureuse. On dirait pas comme ça, mais je suis une grande amoureuse. Je peux suivre un homme pendant des jours, lui faire la cour pendant des heures, tout mettre en œuvre pour tomber sur lui, par hasard. Et après, lui parler de l'incroyable hasard de nos rencontres et de la théorie du hasard. Lui mettre le doute en forme de carbone. Quand ça se met à raisonner en moi, la raison m'abandonne. Je m'enivre et je suis prête à tous les sacrifices pour l'abandon. Je m'abandonne. Mais toujours digne. La dignité dans l'abandon. Je vous laisse imaginer le tableau. Pas trop quand même. Vous allez me gêner. Vous savez combien ça coûte? Ma veste là, elle a coûté 172 €. Et ma robe, vous savez combien elle a coûté? 92 €. Et mes chaussures, vous savez combien elles ont coûté? 80 €. Mais non, j'en ai deux, 85 €. Et ma culotte, vous savez combien elle a coûté ma culotte? 17 € ma culotte. Et mes collants, vous savez combien ils ont coûté mes collants? 20 € mes collants. Et ça, vous savez combien ça a coûté? 30 €. Mais non, j'en ai deux. 60 €. Et mes chaussettes, vous savez combien elles ont coûté mes chaussettes? 12 € mes chaussettes. Mais non, j'en ai deux. 24 €. Et mes gants, vous savez combien ils ont coûté mes gants? 10 € mes gants. Mais non, j'en ai deux. 20 €. Je suis une femme à 680 €. J'ai toujours fait semblant. Pour faire semblant sans blague, c'est excitant. Pour tout, je fais semblant. Là, tout de suite, je fais semblant. Ma vie est remplie de semblants. Du matin au soir, et toutes les nuits qui suivent, je fais semblant. Ça parfume, oui, ça parfume. Ça pimente. Ça commence enfin à ressembler à quelque chose. On ne s'entraîne pas, non? Ça vient tout de suite. C'est presque génétique. On peut tronquer, tricher, tromper. On n'est pas forcément menteur, hein. Mais moi, je le suis. Je suis une menteuse chronique qui fait semblant. J'ai toujours voulu raconter ma vraie vie à quelqu'un. Lui dire que j'ai été trouvée dans un panier d'osier. Personne ne me croira.
Il va morfler. Faut pas que je t'ai dans la tête. Faut pas que je t'ai dans la tête. Je ne vis plus. Je ne pense plus qu'à toi. Tu es comme le sang et je tourne tout autour. Je papillonne. Tu vois le truc? Je papillonne tout autour de toi. Et je tape dans le mur. Je tape dans le mur. Je tombe. Je tape dans le mur et je tombe comme si ça ne s'arrêtait jamais. Comme un trou sans fond. Je voulais vous parler des hommes qui... des grands-pères, des pères, des oncles, des frères qui... leurs petites filles, leurs filles, leurs nièces, leurs sœurs qui... Et je vous parle pas des beaux-pères. À tous ces hommes qui... à tous ces grands-pères qui... à tous ces pères qui, je dis... à leurs petites filles, leurs filles, leurs nièces, leurs sœurs, je dis... à toutes ces mères, ces grands-mères, ces tantes, ces têtes et qui, je dis... Sois pas gentil. Si t'es gentil, ça va être trop dur. Et si t'es gentil, j'arriverai jamais à m'en sortir. Toi, je sais que tu vas pas gérer les gens. D'être un vrai salaud. Alors pourquoi pas avec moi? Il faut que tu sois méchant. Que tu sois blessant. Parce que sinon, je vais m'en mourir. Tu vois là, je suis dans la tristesse. Plus t'es gentil, plus je m'y enfonce. Je le sens bien. Tu fais exprès d'être gentil, c'est ça, hein? Tu sais très bien que le seul moyen de m'en sortir, c'est de passer par la colère, de te haïr. Même si c'est une haine à laquelle ni toi, ni moi, même si c'est une haine qui s'enfonce. Je sais très bien que c'est le seul moyen, que j'ai pas d'autre solution. C'est pour ça que t'es gentil, hein? C'est encore une façon d'avoir envie de suivre, hein? D'avoir l'ascendant sur moi, hein? Tu te comportes comme un type bien, comme un type parfait, afin que tout le monde pense, même si tu mérites, tu fais ça bien, tu fais ça proprement. Il faut toujours que tu tires ton épingle du jeu. Tu sais très bien ce que tu fais. Tu me largues et je peux même pas te le voir. Et en plus, tu fais tout pour que je t'aime encore. C'est vraiment dégueulasse. Sois pas gentil, je te dis, je t'en supplie. Sois odieux, comporte-toi comme un porc. Dis-moi des trucs terribles. J'ai pas le choix, il faut que je me passe par la colère. Mais garde pas toute la dignité pour toi. Laisse-moi un peu. Aide-moi, bordel! Pousse-moi. Pousse-moi à te maudire. Dégoûte-moi. Dégoûte-moi. De toi, c'est la seule chose que j'ai. La seule. Tu comprends? J'en ai pas d'autre. Il faut que je passe par la colère. Il faut que je te déteste! J'ai été amoureuse toute ma vie. Mais je ne devais pas me prendre bien. Il y avait comme une distance. J'ai rêvé politique toute ma vie. Mais je ne devais pas me prendre bien. Il y avait comme une distance. J'ai essayé
à fait, monsieur Combs. La chambre est à votre disposition. Je vous souhaite un bon séjour. Pouvez-vous me donner les horaires des repas? Bien sûr, le petit déjeuner est servi de 7 à 9, le déjeuner de midi à 14h et le dîner de 19 à 22h. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et on peut avoir quelque chose pour le goûter? Mais bien sûr, monsieur, vous êtes dans un hôtel. Oh, super, 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 super. Et à 10h aussi? Pareil, monsieur, sur commande. Mais du chocolat chaud? Même du chocolat chaud. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et on se couche à quelle heure chez vous? Mais à l'heure que vous le souhaitez. Enfin, Même à minuit? mais bien sûr. Même à 1h du matin? Mais enfin, monsieur, vous êtes dans un hôtel. Et à quelle heure se lève-t-on? Mais pareil, monsieur, à l'heure que vous le souhaitez. Personne ne vous réveille. Mais personne, monsieur. Donc, je peux me lever à midi si je veux? Oui. Mais si je vais me coucher à 9h du soir, je vois pas pourquoi je traînerais au lit jusqu'à midi. Et si, ça me ferait une petite déjeuner. Ça, c'est vous qui voyez, monsieur. Comment? Je ne suis pas obligé d'assister au petit déjeuner? Mais bien sûr que non. Et comment ça se passe ici pour le brossage? Qu'est-ce qui vérifie si je me suis bien brossé les dents? Mais personne, monsieur. Ah bon? Alors qu'on vous fait une vérifie? Eh bien, on ne vérifie pas. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh, super. Et est-ce que quelqu'un qui vérifie si je me suis bien... Je me suis bien essuyé? Mais non, monsieur. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vois qu'ici, on respecte les libertés individuelles. Et est-ce que j'ai ma clé ou est-ce qu'on m'enferme pendant la nuit? Vous aurez votre clé. Avec un porte-clés? Mais bien sûr. Et qui me protégera? Mais contre quoi? On ne sait jamais, je peux me réveiller tout à coup. Ça, c'est votre problème, monsieur. Et si j'ai peur? Mais pourquoi auriez-vous peur? On ne sait jamais, je peux avoir peur d'ici, du noir, de... Eh bien, vous pourrez toujours téléphoner à la réception. Personne ne me grondera? Personne, monsieur. Oh, alors, je monte tous dans la chambre, je prends mon bain. Ça vous va? Moi, monsieur, c'est comme vous voulez. Vous ne m'obligez pas à prendre un bain tout de suite. Mais bien sûr que non. Je bois. Et qu'est-ce que vous me donnez si je le prends tout de suite, maintenant mon bain? Rien. Et si je vous dis qu'en 10 minutes, je fais les dents, le pyjama, le pied, au lit? Rien du tout. Et alors quoi? Tout le monde s'en fout ici, si je pleure, si je mange, si je me couche tard. C'est vraiment trop d'endroits ici. Bon, dernière question. Qui vient me couvrir? Mais personne, monsieur, vous vous couvrez tout seul. Ah, d'accord. Bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Un bisou. Non, mais ça va pas la tête. Je suis déçu par la gueule ici. Quand on m'a demandé qui j'étais, je dis que je n'étais rien. C'est vrai, si je n'étais pas là, tout serait exactement pareil. Le monde serait le même. Je n'ai pas de famille, pas d'amis, pas de maison, pas un sou en poche. Je n'ai rien pour m'apporter. Je n'ai pas non plus de sentiments. Je ne ressens rien. Je suis totalement... C'est vrai, je ne suis rien. Si peu de choses, de la poussière, de la crotte de chien. Je respire un peu d'air et je le range dessus. Je range mon ombre dans ma poche. Je laisse ma place au top. J'éternue dans ma main. Je vous le répète, je suis mou, tout mou. Je ne sais même pas sourire. Je n'ai même pas de reflet dans la glace. Je vous le répète, je ne suis rien. Touchez, touchez, vous verrez.
chanter Ramona sur les fenêtres, que je hurle ton nom dans la nuit, que je te cours après sous la pluie, que j'escalade ta façade, que je pleure à mon étouffé, que je ne mange plus rien pendant des jours et des jours, que je ne me lave plus, que je passe mon poing à travers d'une vitre, que je donne des coups de poing sur les murs, que je casse la gueule au premier qui te parle, que je me fasse ramasser par les flics et que je t'écrive des lettres de 20 pages. Ce que tu aimerais, c'est que je me disparaisse dessus, que je devienne l'ombre de mes semelles, que je ne sois plus rien, comme tous ces pauvres types que t'as broyés et que t'as laissés sur le côté. Eh bien, rien que pour te faire chier, t'auras rien de tout ça, t'auras rien. Rien que pour te faire chier. Je vais me coucher à 11h tous les soirs. Je vais refaire du sport et je vais retrouver les abdos de mes 20 ans. Je vais aller chez le Merlan. Je vais m'acheter plein de belles fringues pour être le mec le plus classe du quartier. Je vais me taper une fille 2 fois, 3 fois, 10 fois plus belle que toi. Et je vais m'acheter une bête décapotable comme on aurait rêvé. Je vais trimer comme une brute et je vais gagner un max de pognon. Je vais trimer comme une brute et je vais devenir un mec célèbre, un mec vraiment super, un mec qu'on accueille comme un prince. Ah, tu es un prince. D'accord. Et quand je voyais tout ça, avec ma belle gueule, ma belle femme, mes belles fringues, ma belle voiture, les beaux bifetons dans mon beau portefeuille, je passerai ostensiblement sous tes fenêtres en roulant le pas pour que tu aies bien le temps de mesurer ce qu'elle avait laissé filer comme des connes. Rien que pour te faire chier. Mais, vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main un jour où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que le hasard forge une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je le disais, parce que moi j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et c'est finalement quand les gens me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien je leur réponds tout simplement que c'est ce goût qui m'a permis aujourd'hui d'entreprendre une construction mécanique, mais peut-être demain, qui sait, me mettre au service de la communauté, de faire don de soi. Chef! En ce jour, oh, plus que jamais, il est. De marées en marées, de cages et autres sans compter. Est-il vrai? Nous pouvons malgré ce mot. Et pourtant, doit-on forage, persil un peu, labeur en bas? Non. Oui, s'il peut-il, on cesse encore. Fruits, l'eau qui ne va, plus on y pense, et il vit. Peut-être tel en garde du foche qu'on oublie. Ciment et vague à l'âme et qu'on va. Droit sera la mûre, droit sera la dure, droit chanta, droit non plus, soit il prend, soit parti. Au sentier, au chantier, au abri. Il clume à tout va en proie. Il cluse à tout va en soi. Il truse à tout va en soi. Appelle, nul ne char. Clavel et trappant à quelqu'un. Jadis, ils étaient d'instruments d'affaires. Nul doute, parlant à qui doute, roulant des bras qui montent pour semer se penche et voir qui le reçoit. La fin est-elle baroche? La fin est-elle sa broche? Lapin qui prend la toux pour toi qui peut encore. Latin qui prend valise pour toi, ma chère matrice. Latin qui vit la belle pour soi, panthère Janelle. Latin qui audit du lit pour voir ma mère Sylvie. Latin qui vit son note pour toi, oh mon cher Pod. Câlin qui prie demain. Pourquoi tressière à l'âme? Ta sœur qui doit en garde pour voir mon frère Jatière. Et tous. Faudrait plus voir les autres. Faudrait être que nous deux, le temps qu'il faut pour être sûr de l'autre. Pour une sorte de confiance.
drôle, non? Il n'y a rien de drôle, rien de pareil. Mon premier amour était yougoslave. On s'en serait douté. T'es resté bloqué ou quoi? Yougoslave. Y'a pas que des Yougoslaves qui rencontrés dans ta vie, hein? Oui, mais lui, il était yougoslave. Sérieux? Et serbe en plus. Pourquoi tu dis en plus? Je sais pas, comme ça, parce que les Serbes, c'est pas bien vu, quoi. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en as? Rien. On s'est rencontrés sur la plage avant qu'il y ait la guerre là-bas. Ma mère voulait voir la mer Noire. Elle pensait que c'était la mer Noire à l'est en Yougoslavie. Ils jouaient sur la plage avec deux potes, au foot, comme des chiens fous. Et le ballon a roulé jusqu'à ma serviette. Le soir, on est parti se promener après dîner. J'ai parlé, j'ai mangé, j'ai bu. J'avais l'impression de tout comprendre le yougoslave. Et voilà, on a fait l'amour. Et voilà. Tous les étés, on y retournait. Et tous les étés, je pleurais en partant. Il est venu vivre ici. Puis il y a eu la guerre. Et il a dû repartir pour ses parents, se battre. Et voilà. Quoi? Et voilà. Et voilà quoi. Il n'y a plus rien à dire. Je suis désolé, mais il est mort. Non. Mais pour moi, c'est tout comme. Il s'est marié avec une yougoslave. Ils sont salauds quand même, ces Yougos de se marier entre eux. C'est pas drôle. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Moi, je croyais qu'il était mort. T'inquiète, il reviendra. À la première reprise du coup, ou économique, au premier enfant, il reviendra. T'inquiète. C'est pas drôle. Je sais que c'est pas drôle, mais arrête. Tout le monde sait sur la planète qu'il n'y a que toi qui souffres. Qu'est-ce que tu crois? Mais je m'en fous des autres. C'est à lui que je pense. Le mec le plus con avec qui je suis sortie vendait des voitures demi-luxe. J'ai jamais compris comment on pouvait être demi-luxe. Moi, le mec le plus con avec qui je suis restée, il était beau comme tout. Moi, il était yougoslave. Oh là 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 là. Je vais pas commencer, sinon on arrête tout là. Ça va plus du tout là. Vous ne pourrez pas une petite dépression? Mais j'y peux rien si quand vous dites le plus con, je pense à lui. Aïe 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 aïe. Je suis désolée. Je vois bien que je mets la soirée en l'air. Arrête de tout plomber comme ça, tu plombes tout. Je vois bien que je plombe. Je me sens bien. Allez, tranquille. Fais une plume, du duvet, et du duvet. Tout doux, comme un bougie. Que tu frottes contre le bout de ton nez et sur les lèvres. Voilà, t'es légère. Resserre bien fort. Qu'est-ce que tu veux boire? La même chose. Champagne. Champagne. C'est parti, ça. Je t'ai vu. Pour refaire l'histoire du monde, il faut seulement être deux. Je reviendrai. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais je reviendrai. Merde, j'ai pas d'article de sport. Ça fait pas pour l'est là. T'as pas fini de te plaindre? Quoi? Je me plains. Moi, je me plains. Ouais, tu te plains. T'arrêtes pas déjà. Quoi? Ça, parce que t'as dit au cul, je te plains avec les chiens. Je me plains. Si t'étais à ça, peut-être qu'un mec pour Message à tous les patients. La promenade quotidienne est terminée. Veuillez regagner vos chambres. Message à tous les patients. La promenade quotidienne est terminée. Veuillez regagner vos chambres. Message à tous les patients. La promenade quotidienne est terminée. Veuillez regagner vos chambres. Message à tous les patients. La promenade quotidienne est terminée.
veuillez regagner vos chambres. Je vais le dire en italien parce qu'il y a mon ex-fils présent que je remercie énormément d'être là et je vais le redire en français, ma petite phrase fétiche, che il cielo ce la mandi buona et que le ciel soit avec nous. Merci.